Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Kobongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na matoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Aha, tolukaki lipanda, tobongisa pe yango. C'est toujours un plaisir de savoir que vous nous suivez, très chers téléspectateurs. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre tranche matinale. On en parle, votre tranche matinale qui parle sport, qui parle société, qui parle éducation et beaucoup d'autres sujets que l'on traite dans On en parle, mais aussi on vous transmet la bonne humeur. Alors avant d'aller plus loin, on va dire merci à celui qui renouvelle en nous le souffle de vie, le Dieu Tout-Puissant à travers cette chanson de Yannick Toumba titrée Bomo Yassika et on se retrouve juste après. De retour sur ce plateau, alors comme chaque fois dans On en parle, aujourd'hui on va parler d'un sujet aussi particulier, l'éducation à l'investissement. Quelle importance! J'en parle sur ce plateau avec Azaf. Bonjour Azaf. Bonjour Ellie. Comment tu vas? Ouais, ça va très bien, ça va, merci. Tu es de bonne humeur? Ouais, de bonne humeur comme toujours. Comme toujours, tu dis. Ok. Leïla. Bonjour Aurélie, bonjour Azaf. Bonjour. Comment Ellie, tu vas? Je vais bien, j'espère que vous également. Oui, moi ça va aussi, mais est-ce que tu es de bonne humeur? Oui, je suis toujours de bonne humeur. Toujours, tu dis? Toujours. Elle a toujours la banane. J'ai la pêche, je préfère la pêche. Ok. Alors Lila, est-ce que tu as des citations aujourd'hui? Oui, j'en ai une, c'est une citation populaire. Elle dit ceci: l'investissement le plus rentable au monde est d'investir sur soi-même. Je répète, l'investissement le plus rentable au monde est d'investir sur soi-même. L'investissement le plus rentable au monde, c'est d'investir sur soi-même. Sur soi-même. C'est clair? C'est clair. Tu veux expliquer? Non, je voulais juste saupoudrer un tout petit peu de ma connaissance. Alors, vous savez qu'on vient au monde, tout le monde vient au monde avec un potentiel illimité. Okay. Des développements personnels. C'est-à-dire, si vous en avez les moyens, eh bien, imaginez un grand nombre de connaissances en vous, justement pour vous permettre d'atteindre le sommet de besoins qui se trouvent excusez-moi, les objectifs du bonheur, les objectifs qu'on veut atteindre justement. Donnez-vous vous-même les moyens d'atteindre ces objectifs en immagasinant alors beaucoup plus de connaissances. Ok. Azaf, tu as quelque chose à rajouter par rapport à cette citation? Ouais, tu veux qu'on te la répète? Non, j'ai déjà compris cette sûr? citation. Okay. Ouais. C'est une très belle citation. Ok. Moi, j'ai dit toujours qu'il faut toujours travailler soi-même, travailler les capacités intrinsèques qu'on a pour avoir la chance comme les gens appellent. Moi, par exemple, je crois pas à la chance. Moi, j'appelle ça c'est une qualité. C'est-à-dire, la chance, c'est lorsque vous vous préparez et lorsque l'opportunité se présente, vous l'affrontez. Donc, c'est toujours bien de bien travailler les capacités intrinsèques qu'on a et devant l'opportunité, on est meilleur. Ok, devant l'opportunité, on est meilleur, très chers téléspectateurs. Éducation à l'investissement, quelle importance. Alors, avant d'entrer dans le vif de notre sujet, on va prendre l'état de lieu qui a été fait et on se retrouve juste après. Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. L'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde, disait Nelson Mandela. Bon nombre de personnes souhaitent s'élancer dans le monde des affaires sans connaître les facettes et les tournures de cet univers. L'éducation est un facteur immatériel qui présente des rendements croissants et des fortes externalités. Le bien et idées, contrairement au capital physique, peuvent être utilisés par tous. L'éducation à l'investissement n'arrive pas comme les carabiniers pour la République démocratique du Congo, vu l'urgence d'une adaptation coriace de la société. En effet, l'éducation à l'investissement peut être compris comme l'apprentissage qui consiste à instruire un individu sur l'investissement, qui est une dépense immédiate destinée à augmenter, à long terme, la richesse de celui qui l'engage. La formation sur l'investissement s'avère cruciale car elle ouvre l'individu au monde des affaires. Et l'on sait qu'il est un des moyens essentiels pour générer une hausse de la productivité. Un investissement élevé est donc en principe bon signe du point de vue de la croissance économique. D'autre part, l'investissement est une composante de la demande. À ce titre, il joue un grand rôle dans le mouvement conjoncturel.
Enfin, par ses autres effets, dans le domaine de l'emploi, mais aussi dans celui de la maîtrise de la technologie ou pour la compétitivité par exemple. L'investissement joue un rôle majeur aujourd'hui dans la croissance économique. Dans une société en crise d'emploi, l'investissement joue aussi un rôle car il se place au cœur de la croissance macroéconomique et microéconomique. La plupart des jeunes expriment leur souci majeur de voir le système éducatif congolais qui met devant l'éducation sur le monde des affaires, particulièrement l'éducation à l'investissement. Le climat des affaires offre plusieurs opportunités. Dans la croissance, le jeune Congolais se lance souvent dans l'informel. En RDC, il existe de nombreuses possibilités de l'investissement. Elles concernent aussi bien les activités qui sont développées avec l'essor du numérique que celles qui existaient depuis la nuit des temps. En Afrique, et plus particulièrement en République démocratique du Congo, certaines idées conçues suggèrent que l'agriculture est une activité réservée aux personnes illettrées. Cependant, les secteurs clés sont nombreux pour investir. L'éducation à l'investissement peut affecter de nombreuses dimensions du développement, la croissance des richesses économiques, mais aussi la santé ou la qualité de l'institution. Quelle est l'importance de l'éducation à l'investissement? Qui doit instruire les individus à l'investissement? Quels sont les avantages d'avoir la formation à l'investissement? On en parle. Nous sommes de retour. C'était là l'état de lieu qui a été fait sur le sujet du jour, éducation à l'investissement. Quelle importance? J'en parle avec Leïla et avec Azaf. Je commence par toi, Leïla. Oui, Alors, oui. comment tu comprends l'éducation à l'investissement? Tu peux nous expliquer comment tu comprends ça? Alors, moi, j'aimerais d'abord définir les deux mots, éducation ainsi qu'investissement. On va commencer par l'éducation. Eh bien, l'éducation, c'est juste le fait de développer un ensemble de connaissances et des valeurs morales, physiques, intellectuelles ou alors scientifiques. Et ce qu'on entend par investissement, eh bien, c'est une dépense qui est destinée à augmenter la richesse d'une personne. La personne qui engage au fait la dépense. C'est un peu ça. Et si on essaie de mettre les deux mots ensemble, eh bien, on verra que c'est juste une façon de diriger, d'aider cette personne-là qui investit. C'est une éducation, au fait. C'est le fait d'aider la personne, d'apporter certaines connaissances par rapport à l'investissement, histoire que la personne ne puisse pas tomber en chemin ou se heurter. C'est un peu ça. Ok. Azaf, comment est-ce que toi tu comprends l'éducation à l'investissement? Oui, merci Aurélie. Déjà, à la base, l'éducation à l'investissement n'arrive pas comme les carabiniers pour notre société. Donc, c'est un concept qui arrive à son temps. Donc, ça veut dire, comme Leïla l'a bien défini, et elle dit qu'il faut d'abord commencer à comprendre c'est quoi l'éducation. C'est l'apprentissage. On apprend. Et l'investissement, c'est concept qui sert à augmenter la productivité. Donc, lorsqu'on apprend à quelqu'un dans une société comme la nôtre à investir, à avoir des connaissances, de comprendre l'importance de l'investissement. Donc, on est dans l'apprentissage. Donc, on amène quelqu'un vers l'indépendance. Donc, ne pas dépendre d'un système. Donc, c'est-à-dire, la personne a développé les compétences, les capacités à connaître c'est quoi l'investissement, ça sert à quoi, quels sont les impacts que l'investissement peut apporter dans une société ou dans la vie d'une entreprise ou dans la vie d'une personne. Donc, exactement, c'est l'apprentissage à comprendre l'investissement, l'importance de l'investissement dans notre ère. Mais dis-nous, selon toi, Azaf, quel est le but de l'éducation à l'investissement? Bon, les buts de l'éducation à l'investissement, Aurélie, il faut d'abord comprendre les contextes dans lesquels se trouve notre société. Donc, on a besoin d'avoir des gens qui investissent. On a plutôt besoin d'avoir des gens qui sont indépendants. Donc, notre système économique est très faible. Donc, quand la personne ne connaît pas comment faire pour investir, c'est quoi l'importance de l'investissement, cette personne-là est figée dans un système congolais déjà à la base qui ne répond pas aux normes économiques. C'est-à-dire la personne, comment on appelle à Kinshasa, à vivre un taux du jour. Donc, c'est-à-dire c'est une personne qui quand elle a son argent, c'est pour dépenser. Donc, vu que la société est tournée vers la consommation, c'est ça le but. Éduquer à investir, c'est enlever la société de se tourner vers la productivité, la production, qu'au lieu d'être dans la consommation. Nous, on est dans la consommation. La personne reçoit de l'argent aujourd'hui, on t'envoie de l'argent quelque part, la personne part rapidement pour dépenser. Donc, le but d'investir, c'est d'abord de s'autonomiser, de devenir quelqu'un qui peut dire que non, je suis riche. On regarde les pays anglophones, par exemple, le cas du Nigeria, où il y a des gens qui investissent. C'est-à-dire,
La personne a de l'argent. Quand il investit, il veut être indépendant. Il ne dépend pas de la politique. Il ne dépend pas du contexte social. D'ailleurs, le contexte ou les difficultés, donc ça marche à sa faveur. Ça veut dire, quand il y a la crise, comme a dit un auteur, c'est ces moments-là où les gens qui sont prudents s'enrichissent. Donc, investir, ça rend autonome, ça rend riche et indépendant. Donc, c'est ça le but. Donc, on apprend pour ne pas dépendre totalement du système politique ou économique du pays. Ok. Alors, Oui, Leila et Azaf, oui. moi, en fait, j'aimerais vous poser la question de savoir, est-ce que vous pensez que ici, en RDC, de notre pays, il y a un beau nombre de personnes qui ont déjà pris conscience que l'on doit investir? Voilà. La conscience, elle vient lorsque nous commençons à remarquer qu'aujourd'hui, bon nombre de jeunes s'intéressent au sujet de l'entrepreneuriat, de l'investissement, de la production, de l'autonomisation. Okay, donc ça veut dire que c'est quelque chose de positif. Il y a déjà des points positifs. Donc, par exemple, donc les jeunes ont compris que ça sert à rien de toujours dépenser de l'argent pour les bières et pour l'ambiance. Bon, je suis pas contre l'ambiance, mais quand même, il faut se regarder comment on nous perçoit d'ailleurs à l'étranger. On voit d'autres pays, on dit que nous ici en République démocratique du Congo, on aime la bière, on aime l'ambiance. Donc, c'est quelque chose qui a interpellé bon nombre de jeunes aujourd'hui. Ils commencent à s'intéresser à ces sujets. Lorsqu'on parle de l'investissement, tu vois, les jeunes, ils sont intéressés. Et c'est quoi? On comprend l'entrepreneuriat. Ils sont là, je suis entrepreneur. On les voit aujourd'hui, non, coach en développement personnel. Donc, ce sont des sujets aujourd'hui qui commencent à intéresser les jeunes. Parce que déjà, quand on était enfant, on se disait, bon, quand on va grandir, on aura de l'argent et tout qu'on sort, mais on grandit. Les contextes ne nous permettent pas. Tu vois, aujourd'hui, avec les e-commerce. Donc, bon nombre de jeunes filles, elles sont des commerçantes, donc en ligne. C'est-à-dire, elle est étudiante, elle comprend que non, je dois chercher de l'argent. Donc, je dois entreprendre. Quand elle a l'argent, elle garde, elle achète ses trucs. Elle commence à faire des prêts et tout qu'on sort pour gagner de l'argent. Donc, c'est ça. La conscience, elle est déjà prise. Ok. Leila. Oui, Aurélie, pour répondre à ta question, moi, je dirais ceci. Déjà, comprendre le mot investissement, c'est vrai que ça va pas aller seulement dans le sens de l'entrepreneuriat, parce que si on revient sur ma citation, je dis le plus grand investissement, c'est investir sur soi-même. Sur soi-même, oui. Par là, je vais donner quelques exemples. Il y a des parents qui investissent sur leur enfant. Il y a des parents ou alors un partenaire qui a investi sur son partenaire, un homme qui a investi sur sa femme, la femme qui a investi sur dans son homme, genre payer les frais peut-être académiques, une formation, c'est aussi une manière d'investir. Et c'est juste ça que je voulais éclairer avant de répondre à ta question, c'est-à-dire que l'investissement, ça va pas seulement se baser au niveau de l'entrepreneuriat. Vous voyez, on va essayer d'être un peu large, justement, et en répondant à ta question, moi je dirais ceci. Si la jeunesse a pris conscience de l'investissement, je dirais oui et non. Parce que, comme on vient de le dire, notre sujet du jour, eh bien, c'est l'éducation à l'investissement. Oui. C'est vrai qu'on peut prendre conscience de l'investissement. Chacun a sa façon de comprendre l'investissement. Déjà, il faudrait commencer par là. Il faudra avoir une définition propre que vous allez attribuer à l'investissement, comprendre cela et puis se faire accompagner. D'où l'éducation. Il faudrait vraiment se faire accompagner pour arriver à atteindre un but précis qui est justement de s'enrichir, de faire augmenter, si vous avez un capital au début, eh bien faire augmenter cela, faire accroître votre chiffre d'affaires. D'où justement l'importance de se faire diriger, de recevoir cette éducation-là. Par là, je dirais oui et non. Il y a certains jeunes peut-être qui se diront qui essaieront de faire ce qu'on va dire de l'à peu près, qui essayent de joindre un tout petit peu l'éducation à l'investissement, mais je crois qu'il y a un grand nombre qui sont ignorants justement par rapport à ces sujets. Et selon toi, quelle est l'importance? Est-ce que tu penses vraiment que l'éducation à l'investissement est important, surtout dans notre pays? Oui, l'éducation à l'investissement est important. Pourquoi? Si on va aller dans le sens économique, parce que tout à l'heure j'essayais un peu d'élargir le champ. Dans le sens économique, elle est importante. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle aide justement à transformer la structure de l'économie d'un pays, on va dire en général, ou du monde. Si vous êtes une grande structure comme peut-être Amazon ou Microsoft ou Facebook qui touche tout le monde, et ça aide à
à éradiquer la pauvreté, à diminuer le taux de chômage, parce que lorsque vous investissez, eh bien, ça, vous ouvrez les portes, au fait. Vous donnez cette opportunité à la création de l'emploi. Oui. Vous faites sortir votre capital, vous créez une entreprise. C'est un exemple. Et vous aurez besoin de la main-d'œuvre. Par là, justement, vous diminuez le taux de chômage, vous diminuez le taux de la pauvreté et vous changez en même temps la structure de l'économie de votre pays, de votre ville. Ok. Et Azaf, tu as quelque chose à rajouter par rapport à l'importance? Oui, dans l'importance, déjà, ça joue un rôle très important, l'investissement. Comme Leïla l'a dit, on est dans la création, surtout dans la technologie aussi. Okay. C'est très important, l'investissement, ça joue un rôle aussi dans l'emploi. On est dans un pays où le taux de chômage est très élevé. Et si les gens investissent ou comprennent l'investissement, déjà, on aura moins de chômeurs, mais aussi il y a la croissance économique. C'est surtout, moi je dirais, c'est côté-là qui est très important. Par là, je parlais aussi de l'impact. Par là, l'impact de. Ouais, je voulais même te demander au fait, c'est quoi l'impact de l'éducation à l'investissement? Quand les gens comprennent ou quand les gens sont éduqués à investir, il y a un énorme impact déjà dans les cadres microéconomiques et dans les cadres macroéconomiques. Okay. Dans les cadres microéconomiques, quand les gens comprennent l'investissement, plutôt l'éducation à l'investissement, ça va augmenter déjà quand on voit l'entreprise. L'investissement, c'est au cœur de l'entreprise. Donc, quand on comprend c'est quoi l'importance de l'investissement, ça apporte cet impact-là que l'entreprise va ouvrir son plan d'action, son plan d'activité. On aura besoin d'employer des gens quand l'entreprise produit beaucoup. Donc là, nous sommes dans ces cadres-là microéconomiques. Et quand on produit déjà beaucoup, on aura besoin d'avoir des employés. Et on va employer des gens. C'est l'impact. Donc quand on emploie des gens, on élargit les champs d'activité, mais aussi côté productivité, on va commencer à produire beaucoup. Dans les cadres macroéconomiques, ça englobe l'économie dans toute sa globalité. Okay. Donc l'apport, l'impact, ça va toucher tous les pays. Nous sommes dans un pays où ce n'est pas seulement, on parle des deux classes. On parle soit t'es pauvre, soit t'es riche. Mais dans d'autres pays, on va pas porter au nu les pays qui sont développés ou qui ont déjà pris conscience avant de l'importance d'éduquer. Et surtout, c'est dès les bas âges. Dans plusieurs pays déjà, on voit il y a les cours de l'entrepreneuriat, l'investissement. C'est à la base. Et tu penses que c'est quelque chose qu'on devrait faire ici aussi? Mais chuter j'aimerais aussi chuter par là. C'est très important parce que quand on n'apprend pas, on est dans l'informel, il l'a dit, donc c'est à peu près. Mais si on apprend ça à la base, on maîtrise les sujets, on va le faire, on va être des techniciens, on va être des ingénieurs, on comprend c'est quoi l'importance. Donc l'impact dans les cadres macroéconomiques, on va avoir une classe moyenne. On n'a pas une classe moyenne en RDC. Soit t'es pauvre, soit t'es riche. Donc on les voit. Mais quand les gens comprennent, il faut commencer à investir. L'impact, c'est que chacun va investir dans son coin et ça va diminuer la tension sociale. Donc on n'aura pas besoin d'avoir les gens qui sont figés dans un cercle, les gens qui cherchent toujours les travails, les gens qui cherchent toujours l'emploi, mais les gens qui vont commencer à créer l'emploi. Donc c'est ça l'impact. Quand on crée l'emploi dans un pays, c'est un pays qui est développé, les cadres macroéconomiques est très très bien géré. Et là, on n'aura pas besoin de toujours pointer du doigt certaines choses qui se passent ailleurs. Donc, on va se concentrer dans ce qu'on fait et on va être des riches. On va avoir des riches, des jeunes. On le voit dans d'autres pays, au Bénin, où il y a des jeunes qui sont riches avec l'importance de comprendre qu'est-ce que ça apporte l'investissement. Ils ont appris ça. Donc, ils ont ça. Donc, c'est comme des réflexes. Donc, quand il grandit avec l'éducation à investir, à entreprendre. Donc, c'est l'impact qui va, c'est un grand impact que ça va apporter. Je te comprends et tout ça, grandir avec cette vision d'investir. Le jeune pourra avoir ça dans sa tête, mais vous savez, pour investir, il faudra avoir un capital, il faudrait avoir un socle pour débuter justement. Et tu ne trouves pas que ici, on nous offre pas cette opportunité, surtout pour le jeune. Il y a des jeunes, on va dire, qui sont aptes à investir. Ils sont éduqués justement au niveau de l'investissement, mais ils n'ont pas de capital pour commencer. Ça biaise déjà le truc dès le départ. Bon, Leïla, par là, j'aimerais te dire
quelque chose, il y a 2 auteurs que je vais évoquer. Il y a Napoléon Hill, il y a Sarkozy, l'ancien président français. Ok. L'ancien président français, il dit, c'est pas l'argent, c'est la tête. C'est-à-dire, je vais te donner un exemple, Leïla. Tu parles de ces jeunes-là aujourd'hui. Je suis jeune, tu es également jeune. On sait qu'est-ce qui empêche, nous, les jeunes, à investir. Et qu'est-ce qui nous empêche d'investir? Déjà, on est figé par la loi de l'inaction. Ça fait rire, hein. Ça fait rire, mais c'est quelque chose qui me touche. Je peux avoir l'idée d'investir dans un projet de $300. Mais j'utilise un téléphone qui coûte $300. Quand j'ai l'argent, tu vois, j'ai l'argent, tu vas voir quelqu'un dépenser de l'argent directement. Donc, c'est le premier réflexe. Quand quelqu'un a l'argent, il ne sait pas comment épargner pour soutenir son projet. Il s'est dit non, il n'y a pas de soutien. Non. Les développements, c'est d'abord personnel. Tu l'as dit, le plus grand investissement, c'est d'abord soi-même. Donc, ça veut dire on peut pas compter de l'extérieur quand on ne développe pas l'intérieur. Ça veut dire on doit avoir la volonté de le faire. Donc, tu as besoin d'investir, tu as besoin d'y aller très loin. Tu as les Cabello, je sais pas, qui coûtent $150, mais l'entreprise que tu veux commencer, ça coûte $50. Tu as Cabello dans ta tête. Mais pourquoi pas vendre ça et commencer ce que tu vas faire après 3 mois, tu auras de l'argent. C'est aussi l'exemple aussi. Tu vois comment on appelle ça, Ngoulou. C'est une grande entreprise. Ngoulou, c'est $50. Moi, on a un Ngoulou. Ah. Voilà. Le port, je suis à Lingala, le port. Donc, c'est-à-dire, au cours de moi, un Ngoulou, à $50, sauf qu'on en a $300, tu vas acheter combien? 6. Tu achètes 6 et tu commences. C'est l'investissement. On l'a dit dans la définition, c'est une dépense qui est immédiate, mais ça va apporter à long terme. Mais Azaf, Leïla, moi je pense que c'est un peu un problème avec nous les Congolais. On n'est pas patient au fait. On veut commencer grand directement, un peu comme on dit en lingala le bukalelo lambalelo. C'est ce qu'on veut faire au fait. Tu penses pas que les Congolais ils sont pas patients, Leïla? Moi je trouve que c'est pas forcément une question de patience. Je pense que comme on l'a dit, comme notre sujet d'ailleurs nous le dit, c'est un problème d'éducation à l'investissement. Il faudrait d'abord recevoir une formation, il faudrait être éduqué justement pour essayer de suivre ce chemin. Et je crois que le problème se pose à ce niveau-là. La patience, c'est vrai, mais on va pas dire que c'est forcément le problème principal. Ok. Donc, c'est l'un des problèmes. L'un des problèmes, mais à petite échelle. À petite échelle. Et Azaf, qu'est-ce que toi tu en dis? Ouais, je vais rejoindre Leïla. C'est-à-dire, c'est pas seulement le problème des patiences, mais aussi surtout le manque de l'information ou le manque de la connaissance par rapport aux risques aussi. Ils ne sont pas briefés par rapport à ce monde de l'investissement. C'est le monde des affaires, c'est un terrain glissant. Il faut avoir des informations. Il faut connaître comment ça se passe. Il faut avoir une formation. Donc, quelqu'un va commencer son affaire et directement, il est dans l'informel. Après, il attend les résultats. Quand il n'y a pas de résultats propices, il arrête. Ou il s'est fatigué, il dit je mange mon argent. Mais donc, bon, est-ce que aujourd'hui, au fait, avec tous les coachs qu'on a, avec l'internet aussi, est-ce que vous ne pensez pas, Leïla, pourquoi tu souris? J'ai même pas encore fini, au fait. Je souris parce que lorsque tu parles de coach aujourd'hui, on a ce vent de coach qui arrive entre guillemets, et très souvent, ce sont on va dire de comédiens, entre guillemets. Il y a il y a beaucoup de coachs qui s'auto-proclament comme ça, voilà, spécialistes. Voilà. Il y a un autre qui vient de naître à l'instant. Moi, je dirais que c'est cette appellation coach là, je trouve que c'est loin de moi l'idée de froisser les coachs qui nous suivent en ce moment, mais je trouve que c'est pas vraiment approprié. Il faudrait peut-être trouver un spécialiste en économie par exemple, en fiscal, en entrepreneuriat, d'où justement la création des incubateurs, c'est-à-dire là où on forme les personnes, on forme des entrepreneurs, mais également on va former le futur investisseur, on va essayer de former la personne à l'éducation à l'investissement. Ok. Vous voyez? Arrêtons de tout le temps dire coach, parce que de nombreux coachs ici, si on leur demande leur diplôme, ça sera catastrophique. Ok, qu'est-ce qu'il faudra faire? On va revenir sur le sujet, Azaf et Leïla. On va prendre notre pause musicale, cette belle chanson de Fabregas titrée 12e Dan, et on se retrouve juste après.
Voilà, c'était cette très belle chanson de Fabregas titrée 12e Dan. Alors pour ceux qui viennent de nous rejoindre aujourd'hui, nous parlons de l'éducation à l'investissement. Quelle importance. Azaf, je suis sur toi. Tu as réalisé un reportage sur ce sujet. On va prendre ce reportage et on se retrouve juste après pour que tu nous donnes un aperçu. Biso bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa tolukalisanga bayaya na biso bakolo bato a conseil oye population. L'éducation à l'investissement n'est rien d'autre que on est en train d'initier les enfants dès les bas âges sur l'investissement. Mais le problème en est dans notre pays, cela n'existe pas. Mais par contre, dans des pays développés comme en Europe, je peux dire, dès que les enfants sont déjà dans de niveau primaire, 5e, 4e déjà, on les initie dans cela. Et c'est pour cela qu'on voit que non, en Afrique, on a un problème sur l'investissement. Particulièrement en RDC, il n'y a pas vraiment assez des investisseurs locaux. Parce que dans nos têtes, on n'est pas inquiété dans ça. Or, on peut faire mieux. Parce qu'ici, si on regarde bien en RDC, les investissements viennent que de l'extérieur. Nous-mêmes, les Congolais, nous ne savions pas investir. Tout cela, c'est dû parce qu'on n'est pas bien instruit concernant les domaines. Nous, on n'est que des consommateurs. Par contre, on ne peut pas seulement attendre que non, les investisseurs de l'extérieur puissent venir nous investir dans le pays. Nous aussi, on peut faire mieux. Et d'ailleurs, moi, je trouve que c'est une opportunité si les investisseurs ne viennent pas vraiment investir dans le pays. Nous, on peut le faire bien. Parce qu'investissant dans le pays, on va payer d'abord moins de taxes. Si on regardait les investissements qui sont ici dans le pays, on voit des restaurants, des supermarchés, ce sont plus que pour des étrangers. Nous-mêmes, on ne bénéficie pas de ça. Ouais, pour cela, c'est l'État qui doit beaucoup plus promouvoir cela, qui doit faire des publicités concernant cela, qui doivent inculquer déjà cela aux jeunes de les bas âges pour avoir l'idée concernant la domaine. L'éducation en investissement, selon moi, c'est préparer quelques personnes à s'investir pour mieux créer leur avenir. À mon avis, dans une société, lorsque les gens sont éduqués à investir premièrement dans une société, ça permet d'abord de lutter contre le chômage. Ça diminue les taux de chômage. Vous allez voir qu'il n'y aura pas vraiment un grand nombre de jeunes sans emploi, mais ils seront là plutôt à faire quelque chose, ils seront là à investir, ils seront là à créer leurs propres moyens pour survivre. À ce sujet, de ces faits, ils vont éviter de dépendre aux autres. En perspective, je pense que les jeunes doivent mieux se préparer. Ils doivent mettre d'abord dans leur tête qu'ils ont un avenir qui est glorieux devant eux. Alors, cet avenir-là, il faut les préparer dès sa jeunesse, dès leur jeunesse. Donc, il faut déjà trouver quelque chose, avoir dans la tête déjà l'idée de créer les entreprises qui permettront à ce qu'ils puissent avoir de l'argent pour mieux se préparer encore. L'éducation en investissement va vraiment apporter, à mon avis, à éliminer certains phénomènes comme le banditisme, il y a la délinquance juvénile, il y a aussi la prostitution. Donc ça va permettre d'éliminer plusieurs mauvais phénomènes que nous voyons autour de nous. Donc passer de la société de consommation à la société de production, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment important pour nous. Nous devons préparer nos jeunes vraiment à investir dans plusieurs domaines pour vraiment permettre même à ces pays de se développer. Parce que le développement provient aussi de la création des entreprises. C'est aussi l'un des facteurs qui peut amener notre pays au développement. Voilà, nous sommes de retour. Alors, Azaf, tu étais sur terrain. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus de toutes les réalités que tu as vécues là-bas? Ouais, déjà, on a regardé, comme on a vu, les soucis majeurs de nos interviewés dans leurs réactions sur
comment je dirais, chercher à relever ce système indolent, système éducatif congolais indolent, qui aujourd'hui ne met pas devant l'éducation sur l'investissement et sans doute l'entrepreneuriat. Donc on a vu les interviewés, ils sont en train de se plaindre, ils disent que non, dans notre pays, il n'y a pas de, vous l'avez vu. Donc c'est au cœur l'investissement, l'éducation, c'est au cœur du développement d'une société. Quand on n'éduque pas, on va s'attendre à quoi? On veut former l'élite. On va s'attendre à avoir des élites dans notre société. Mais quand on les éduque pas dans les affaires, dans ce qu'ils peuvent faire, voilà, la conséquence, elle est là. Elle est tragique parce que, les gens ne connaissent pas trop. Ils sont dans l'informel, ils font ce qu'ils peuvent. Mais lorsqu'ils sont instruits, lorsqu'ils sont éduqués, ils vont travailler, ils vont faire avec, je dirais, quand on a la matière grise. Donc le savoir, on le fait avec fierté et puis ça va bien marcher parce qu'on a les clés avec nous. Ok. Lila, je me tourne vers toi. J'aimerais plutôt que tu nous donnes le rôle de l'éducation à l'investissement. Alors moi, il y en a plusieurs. Hein. Il y a plusieurs rôles que renferme l'éducation à l'investissement, mais je vais en citer deux. Le rôle principal. Principaux, excusez-moi. Alors, premièrement, l'éducation à l'investissement permet justement d'accroître votre capital, le stock de capital. Je vais donner un exemple. J'ai mon entreprise. J'ai débuté avec un certain capital et il y a Aurélie qui veut venir investir justement, surenchérir dans ce que je fais, vu que mon affaire marche, pour essayer de ramener de bénéfices. Quand Aurélie va venir rajouter dans mon capital, dans mon chiffre d'affaires, elle investit en matière d'argent, ce qui fait que mon capital ne sera plus le même. Mon capital va augmenter justement par rapport à ton apport. Et en même temps, on a cette générance dans la productivité, c'est-à-dire la production que nous faisions dans mon entreprise avant que tu ne rajoutes ton apport ne sera plus la même avec ton apport, une fois ton apport ajouté. Vous voyez? Et en même temps, mon capital s'accroît et en même temps, le nombre de la production ou notre productivité, évolue. C'est un peu ça. Ok, merci Leila. Alors Azaf, tu disais tout à l'heure que le problème au fait, c'est que les jeunes n'ont pas accès, ou tout le monde peut-être n'a pas accès à l'information. Et donc, j'aimerais te poser par là la question de savoir qui peut éduquer selon toi. Ouais, premièrement... Qui peut éduquer, bien sûr, à l'investissement. Oui. Premièrement, il faut d'abord comprendre à qui revient cette charge-là. Déjà, l'éducation... c'est d'ailleurs dans notre constitution. Donc, on a besoin d'avoir de l'éducation. Le pays éduque, c'est-à-dire c'est notre pays, notre système éducatif. On est éduqué aussi principalement dans les pays. On a aussi la famille. Mais je dis d'abord, l'éducation à l'investissement, ça revient au pays, au gouvernement. C'est à lui d'organiser cela. C'est à lui de mettre en place... je dirais, dans notre pays, ces termes-là, l'éducation à l'investissement, c'est mordicus. Ça vient avec ténacité. Donc, on a mis les jeunes dans ces contextes. On a mis le système éducatif dans un contexte à éduquer aussi sur le monde des affaires, sur les business, hormis le fait d'éduquer sur le français, éduquer. C'est bien d'être le premier pays francophone au monde, la popularité, on parle français, mais parler français, ça suffit pas. Donc, l'éducation à l'investissement, c'est aussi importante. Hormis l'éducation à développer les compétences sur, je dirais, les autres concepts ou les autres sciences. On a aussi, hormis la philosophie, hormis l'histoire, hormis tout ceci, c'est là. Quand on n'a pas d'argent, on va pas parler de l'histoire avec la joie. Donc, on a besoin donc cette charge-là revient au pays, revient au gouvernement d'éduquer, de mettre en place. Mais déjà, c'est une bonne chose parce que l'année prochaine, si c'est le cas, comme on a lu, le gouvernement va mettre en place les cours de l'entrepreneuriat. Donc, je crois déjà, s'ils sont dans cette volée-là, c'est déjà une bonne chose parce qu'ils sont déjà un bon début. Ouais, parce que dans d'autres pays, c'est déjà ils sont déjà à plein bain. Donc, ils apprennent déjà ça. Ils ont déjà mis en place l'éducation à l'investissement parce que les investisseurs, ce sont les actionnaires. Donc, quelqu'un qui veut être investisseur plutôt, c'est pas quelqu'un qui va directement créer une entreprise. Donc, la personne doit connaître c'est quoi l'éducation à l'investissement. Donc, moi, je vais investir, je peux ou ne pas avoir une entreprise.
Quand je suis éduqué, je connais comment marche le monde des affaires, la personne sait que j'ai mon argent, mon capital, je vais faire augmenter mon revenu, je prends mon argent, je vais investir, par exemple, dans la bourse, dans l'immobilier. C'est déjà quelqu'un qui a l'entreprise. Donc, c'est-à-dire, quand on a l'éducation, l'État organise cette éducation-là, la famille l'organise, ces contextes-là est propice pour les développements. Donc, c'est ce que je peux dire. Ok. Et Leïla, tu as quelque chose à rajouter par rapport à ce qu'il a dit? Oui, j'ai quelque chose à rajouter par rapport à ce que vient de dire Azaf. Eh bien, hormis l'État, hormis la famille, c'est bien ça si je ne me trompe pas. Oui, c'est ce qu'il a dit. Je crois qu'il y a aussi des structures qui s'organisent. Justement, il y a des formateurs qui mettent en place des incubateurs pour essayer de former justement les futurs investisseurs, pour essayer d'éduquer la personne justement à l'investissement. Et je crois que limiter le rôle de l'éducation excusez-moi, d'investissement au niveau de l'État et de la famille, ça serait vraiment non, je limite pas. En tout cas, je limite tu laisses des portes ouvertes. J'ouvre la porte comme tu parce que ça existe justement des structures appropriées pour essayer de se former par rapport à l'éducation, à l'investissement, par rapport à l'entrepreneuriat, par rapport à essayer de laisser des portes ouvertes. Il a laissé les portes ouvertes qui t'ont permis d'entrer et rajouter ce que tu as rajouté. Alors Leïla, moi je veux savoir qui peut investir selon toi? Alors, qui peut investir? Eh bien, peut investir chaque personne, toute personne qui se sent capable d'augmenter ses revenus. Toute personne qui a des moyens justement pour augmenter ses revenus, eh bien, il peut investir. C'est-à-dire l'investissement. Je sais que je vais choquer plus d'un. Ok. L'investissement. On va voir ça. L'investissement, au fait, c'est un domaine qui concerne des personnes qui ont de l'argent. Ne pas investir que la personne qui a l'argent. Je sais que ça va choquer. Mais c'est la vérité. Et moi, je sais que Azaf va te contredire. Ah bon? Comment tu le sais? Bah, parce que tu l'avais dit bien avant. Ouais, j'ai cité, bon, tu peux avoir de l'argent, mais quand tu n'as pas d'éducation, comment tu vas investir? Dans les sens économiques, bien sûr, hein. Ouais, dans les sens économiques, bien sûr. Dans ce volet-là, il faudra avoir de quoi justement investir. Ouais. Si on y va dans le sens qui se rapporte peut-être à ma citation d'aujourd'hui, celle d'aujourd'hui, justement, comme je l'avais dit, je vais essayer de le répéter, le plus grand investissement, eh bien, c'est d'investir en soi-même. Okay. C'est vrai qu'on doit mettre de l'argent par rapport à l'éducation, par rapport à la formation, mais je crois quand le parent investit aussi en l'enfant, il y a ce côté éducation, on va dire, qui entre en compte sans financement, c'est-à-dire les conseils, l'amour aussi, c'est un investissement. L'enfant reçoit et puis il essaie de grandir avec. C'est un peu ça. Ok, alors Azaf, moi j'aimerais savoir de ton côté, quelles sont les étapes pour aboutir à l'investissement? Oui, déjà comme on parle de notre thème de l'éducation à l'investissement, les étapes, elles sont nombreuses. Okay. Mais ce que je peux relever, c'est d'abord savoir c'est quoi l'investissement, c'est-à-dire de se faire former. Donc avant d'investir, avoir déjà des connaissances, des compétences, connaître c'est quoi l'investissement, le monde des affaires. La personne comprend. C'est la première étape à comprendre d'abord. Madame Leïla va compléter. Elle va dire que non, tu peux apprendre avec des structures, tu peux apprendre. C'est bien, tu apprends, donc tu connais comment ça se passe. Deuxièmement, il y a la volée de l'épargne. Okay. On peut pas investir quand on ne sait pas épargner de l'argent. On ne sait pas garder de l'argent. Quand on a la pensée à dépenser, à vouloir dépenser de l'argent, on ne saura pas investir. L'investissement, ça ne se vit pas dans la procrastination. C'est-à-dire, tu as l'argent aujourd'hui, tu dis, je bouffe mon argent, je vais investir demain quand je gagnerai l'argent, demain. Je gagnerai plus. Non, c'est pas de vouloir toujours plus. Donc, c'est d'abord épargner. Quand tu as la formation, tu as l'éducation sur ça, tu connais comment ça se passe, tu gardes ton argent. Et après, tu vas comment dire, capitaliser ou avoir ce que tu cherches comme revenu. On a toujours des objectifs, c'est-à-dire pour investir, faut avoir l'objectif. Je vais investir à long ou à court terme. Donc connaître ça aussi, c'est très important. Connaître aussi le marché. Tu veux investir dans quoi? Comme on va le dire, c'est que dans qui peut investir, mais aussi dans quoi. Donc avant d'investir, il faut connaître ce que tu vas investir dans quoi. Okay. Dans quoi tu vas investir? Il y a toujours des obstacles de connaître le marché. Étudier le marché, faire l'étude du marché. Par exemple, dans les étapes, je me dis, je vais investir, mais je vais étudier le marché congolais de transport. La rentabilité, comment ça se passe? Combien gagnent les chauffeurs au Baboulaga et tout qu'on sort là-bas, Transon et tout qu'on sort. J'étudie mon marché.
Après, je sais, dans mon marché, dans un appôt, ça, d'acheter ceci, c'est là, ça va me faire un capital de $500 ou $300. J'ai mon argent, je garde mon argent, donc je cherche des revenus, je garde. Quand j'ai mon argent, et je peux investir, donc c'est quelques étapes que je peux relever. Ouais. Ok. Alors, Leïla, par rapport à tout ce que Azaf a dit, quels sont les investissements possibles ici en RDC? Ici en RDC, eh bien, il y en a toute une panoplie, hein. Mais ce qui ressort en premier, c'est beaucoup plus les entreprises de la télécommunication, vu que aujourd'hui, tout le monde a un téléphone, tout le monde utilise des réseaux sociaux. Alors, c'est vraiment un domaine propice justement pour se lancer, pour investir dedans. Il y a également le domaine de l'alimentation, vu que la demande, elle est illimitée. Et dans l'alimentation, on voit l'agro-business, mais également l'agri-business. C'est-à-dire, si vous investissez dedans, la demande est illimitée. Ça sera tout le jour, on a besoin de manger. Et le téléphone également aujourd'hui, eh bien, occupe une grande place et tout le monde a besoin d'être en communication chaque jour. Vous voyez que ce sont vraiment des domaines qui ressortent en premier par rapport à l'investissement ici en RDC. Pour ne citer que cela, si Azaf, on a d'autres. Azaf, tu en as? Il y en a plusieurs. Hein. Il faut déjà savoir dans l'investissement qu'il n'existait pas l'investissement le plus rentable. Ça n'existait pas. C'est-à-dire, ça varie. Ça varie très rapidement. Okay. Ça varie Azaf, dépendamment on du est contexte. Quand même d'accord que ce que j'ai ressorti, ce sont des investissements primordiaux. J'accepte ce que tu as ressorti. Je dis que il y en a plusieurs dans le pays, hormis l'agriculture et tout ceci. Et la télécommunication. Il y a aussi les coûts, hein, ça demande de l'argent, beaucoup d'argent. Mais si on comprend justement, d'où ma réponse à la question qui peut investir. Voilà. Donc, c'est-à-dire, on peut investir. Il y a les capitales, je peux avoir beaucoup peu d'argent. Je dis, dans le peu que j'ai, je peux investir aussi. Il faut pas seulement laisser la barre très haute pour empêcher certains actionnaires. On a plusieurs actionnaires, ils peuvent commencer avec $100. Je sais, l'histoire des Dangote, il a commencé avec la voiture de son oncle, et après il a eu l'argent et tout ceci. Il y en a plusieurs, donc on peut commencer. Moi, je crois, on a plusieurs opportunités. Hein. Donc, et quelles sont ces opportunités-là ici? Il y a des lots, on peut investir dans ça, on peut investir dans les infrastructures, il y a le transport, voilà, on a toujours un gros problème pour avoir les taxis parce qu'il y en a pas tellement. On peut investir dans, on a vu les taxis moto, on peut acheter ça, on a déjà investi, donc il y en a plusieurs. Mais déjà, Madame Leïla a cité je dirais, c'est sans le secteur clé aussi dans notre pays. Ok. Voilà. Alors, nous sommes presque à la fin, Leïla et Azaf, mais je suis encore sur toi, Azaf. J'aimerais savoir qu'est-ce qui empêche à nos jeunes actuellement d'investir? Ce qui empêche les jeunes à investir, je dirais, c'est d'abord l'inaction, c'est-à-dire la règle de l'indolence, la règle de la procrastination, la règle de vouloir à tout prix commencer aujourd'hui, gagner aujourd'hui. Mais aussi, cette règle-là est la résultante de ce qu'on appelle le manque de la connaissance, le manque de l'éducation sur l'investissement. Donc, ça empêche. Azaf, c'est qu'on va faire. C'est qu'on va faire. Ce que c'est que tu dis là, tu ne vas pas me regarder, mais tu vas plutôt regarder les jeunes qui sont en train de te suivre et leur dire tout ça. Merci, madame. Vas-y. Les jeunes qui me suivent, je dirais, ce qui empêche les jeunes à investir, c'est d'abord l'inaction, la loi de l'inaction. La règle de vouloir faire demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. C'est parmi les facteurs clés qui empêchent les jeunes à investir. Mais cette règle-là résulte de ce qu'on appelle le manque de l'éducation. Le manque de l'éducation sur l'investissement. Le manque de l'éducation sur le monde des affaires. Donc, c'est parmi ces facteurs-là, qui empêchent les jeunes à investir. Donc, la personne a besoin d'investir dans un projet de $100. Il utilise un téléphone de $200, mais il est en train de chercher de l'argent $100. Il dit que je cherche $100 pour commencer mon affaire. Mais tu utilises un téléphone de $200. Tu peux pas le vendre pour commencer ton affaire, ton business. Après, tu vas gagner de l'argent. Comme ça, tu vas acheter 10 téléphones. Tu vas avoir de l'argent. Donc, tu peux commencer dans des petites affaires. Donc, et puis tu vas aller loin. Donc, ce qui empêche les jeunes, on est trop luxueux. Nous, les Congolais, on aime les luxes, on aime la luxure. Et on veut commencer les affaires. Et ça, c'est un défaut? Bon, c'est un défaut, c'est pas encouragé. C'est un défaut. Nous, les jeunes Congolais, on aime, je commence mon entreprise avec $1000. Moi, j'ai mon entreprise. Mais quand quelqu'un commence une entreprise, il y a 25 000 francs, vendre des beignets,
ah non, je peux pas, non. Donc c'est un peu, je dirais, les standards là qu'on aime toujours, nous les Congolais, à commencer les affaires avec un montant, une somme exorbitante, voilà. Ça empêche aussi les jeunes à investir. Donc je dirais ça, madame. Merci Azaf. Leïla, quelque chose à rajouter? Oui, justement, moi, j'aimerais contredire au fait ce que vient de dire Azaf un tout petit peu. Je vais contredire ce que tu as dit à moitié. Pour moi, je ne pense pas que la seule raison, c'est la procrastination. Non, j'ai cité plusieurs. Hein. Justement, la raison pour laquelle j'ai dit je vais te contredire à moitié, Azaf. Tu me permets? C'est pas à moitié, c'est par la procrastination. Non, mais... Ok, je t'ai parlé. Elle peut te contredire, il n'y a pas de souci. Par la procrastination? Ok. Pas mal. Vas-y, je pense pas que ça doit être une raison, justement. C'est l'une des raisons qui empêche les jeunes aujourd'hui à se lancer dans l'investissement. C'est bien ça ta question, si je ne me trompe pas. Je pense plutôt que c'est le manque d'information, justement. Le manque d'information par rapport à ces sujets, par rapport à l'éducation à l'investissement. Pour accéder à cette information. Justement, pour accéder à cette information, pour accéder à cette formation, parce qu'il faudrait qu'on soit formé par rapport à l'éducation à l'investissement. Eh bien, l'une de grandes portes de sortie, eh bien, c'est de faire appel aux encadreurs, justement, aux encadreurs, aux formateurs appropriés pour essayer, justement, de transmettre cette notion à la jeunesse. Vous savez, aujourd'hui, comme Azaf l'a dit, on est en train de mettre en place une structure par l'État, justement, pour essayer, on va ajouter les cours de l'entrepreneuriat. Par rapport à l'entrepreneuriat. Ouais. Moi, je trouve que ça serait aussi mieux d'ajouter dans nos établissements académiques, pourquoi pas scolaires, justement, un cours à l'éducation à l'investissement. Pour essayer de transmettre cette connaissance, justement. Ça peut être inclus dedans, hein. Ben c'est aussi un moyen. Oui, et aussi un moyen de faire appel aux encadreurs qui nous suivent, aux formateurs justement appropriés, essayer d'élargir votre champ d'action, essayer je pense qu'ils sont en train de te suivre, Leïla. Tu vas faire comme Azaf, tu vas regarder et tu vas dire. Alors, tous les encadreurs, tous les formateurs, justement, appropriés à former, entre guillemets, le jeune, je veux dire, mais également toute personne qui se sent capable ou qui a envie d'avoir un tout petit peu, désir de recevoir cette formation, qui est l'éducation à l'investissement, eh bien, essayez d'élargir votre champ d'action, essayez de toucher beaucoup plus de monde, justement, essayez de faire beaucoup plus de visibilité par rapport à vos centres d'incubation, par rapport à vos incubateurs, histoire d'attirer un grand nombre de publics. Merci Leïla, merci pour tes citations, merci Azaf aussi pour le reportage. Nous sommes complètement à la fin de notre tranche matinale. Alors vous n'avez rien à me dire, Leïla? Merci Aurélie de nous avoir reçus sur ce plateau. Tu nous as reçus, en tout cas, merci beaucoup. Je vous en prie. Ouais. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous sommes complètement à la fin de notre tranche matinale. On se retrouve au prochain numéro avec un nouveau sujet. N'oubliez pas, prenez soin de vous et des autres. Au revoir. Au revoir. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengilelo po babongisa. Babongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayokana batoi. kobongisa mboka eponi motu te moto nyonso na mosala tolukaki libanda tobongisa mpe yango biso bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa toluka lisanga bayaya na biso bakolo bato akonse